Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler audio, on va parler Chi-Fi et on va parler sur de la Chi-Fi qui commence un petit peu à coûter cher puisqu'on va parler de QoA, les Queen of Audio Pink Lady. Ce sont des intras qui sont faits par des femmes, donc c'est déjà une bonne chose, féministe, tout ça, blabla, et qui est vendu une centaine d'euros, triple driver, et qui clairement a eu des bonnes reviews, comme des très mauvaises d'ailleurs, on en reparlera dans la conclusion, et ce qui fait que j'avais vu justement des très bons retours, et on m'avait un petit peu dit, tiens, est-ce que tu pourrais les tester, etc. Et ce qui fait que ça fait partie des rares intras que je me suis payé pour le coup, pour me donner un avis. Je les ai trouvés à peu près à 80 € en mars, avec le coronavirus, ça a mis beaucoup de temps à venir, ce qui fait que je les ai reçus bien après, un peu avant de partir en Pologne, donc après le temps que je reçoive, mais au final, comme j'en avais d'autres en test, ça a mis du temps, bref, il n'arrive que maintenant en test. Mais, ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui en test sur Kinera Store, puisqu'apparemment c'est la même marque, c'est un petit peu une espèce de filiale de Kinera. En ce moment, ils sont en promo, en tout cas à 80 €, donc n'hésitez pas si vous voulez. Sinon, je vous mettrai le lien dans les deux cas, Kinera et Luck LZ, parce que ça reste un très bon partenaire. Donc là, pour le coup, il y a tout le monde, il n'y a pas de... je m'en fous en fait avec qui c'est. Bref, ce qui fait qu'ils sont très sympathiques, ils sont vendus donc à une centaine d'euros, voire 80 dans les bonnes promos, et clairement pour moi, autant l'annoncer tout de suite, c'est ce qui remplace, et de très loin, les Inaus HCK MC. Pourquoi? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, on a quelque chose qui est intéressant. Déjà, j'aime beaucoup, alors on a deux choix de couleurs, moi j'ai préféré avoir quelque chose de coloré. Soit vous avez un simple noir laqué, simple, classique, soit vous avez un espèce de noir-violet avec donc la façade qui est, elle, un peu marbrée, avec QoA mis dedans, et l'intérieur qui est complètement transparent, donc ça permet de voir comment c'est à l'intérieur. C'est toujours quelque chose qui me plaît. On est sur quelque chose qui est quand même un petit peu imposant par rapport à d'autres intras, mais ça épouse globalement la forme de l'oreille, donc ça reste assez sympathique. Ça reste quand même assez correct en termes de taille. Ceux qui ont des petites oreilles auront peut-être des soucis. Moi, comme d'habitude, je n'ai pas ce souci-là, donc bon, c'est pas très grave. Le défaut qu'on aura, c'est surtout là où on met les embouts, puisque le problème étant que, en fait, on a normalement des petites lèvres pour retenir les intras. Ici, elles sont très légères, et je pense que selon les séries, ça va être plus ou moins présent, mais elles sont trop légères, et plusieurs tests retiennent ce problème-là, ce qui fait que ça aura parfois tendance à rester en fait dans votre oreille. C'est un peu un problème qu'il y a, surtout quand vous aurez tendance à faire un peu trop pression avec l'oreille pour que ça tienne bien, parfois ça va rester un peu dans votre oreille. C'est pas génial, donc ça c'est un peu l'un des soucis qu'il y a. Personnellement, j'ai remplacé en tout cas les embouts par les embouts blancs, que je trouve plus confortables pour le coup, donc sachant que vous avez une paire d'embouts blancs, une paire d'embouts noirs, et trois paires et une paire d'embouts à mémoire de forme. Et ce qui fait que, en tout cas, les embouts blancs tiennent bien. Tant que je les appuie pas trop sur mon oreille, ça ressort, mais j'ai toujours cette peur-là, donc prenez un petit peu votre temps avant de les retirer. C'est, je pense, le plus gros défaut de ces intras d'ailleurs. Bonne chose, on est aussi sur du 2 pins au niveau du câble, donc ça c'est une bonne chose. Donc ce qui fait que vous pouvez retirer le câble pour ceux qui ne suivent pas. Et on a un câble de très bonne qualité, donc à 8 corps, donc au niveau du câble. Alors ça, je suis pas trop, ça reste un câble en soi. Par contre, ce que je retiens, donc on a toujours du thermoformé, ça ne change pas. Donc ce qui est bien, c'est que ça va être plutôt bien dans l'oreille, c'est bien géré, donc c'est très confortable. Et surtout, on a un câble qui est bien souple, qui fait qualité, qui rend vraiment à une très bonne qualité, et qui, en plus de ça, un petit scratch pour les ranger. Le tout avec une petite boîte que vous pouvez voir ronde, vous allez voir dans les plans, une petite boîte ronde qui est très sympathique et qui permet de les ranger. Donc ce qui fait que niveau design, je trouve ça cool, le câble est vraiment de très bonne qualité, c'est rare d'en avoir d'aussi bien à ce prix-là. À part Tinifi, je ne sais pas quelle marque fait aussi bien en termes de câbles. Il y a peut-être Faeal, mais pour le coup, ce qui est bien en plus, c'est qu'ils ont un côté assez souple. Ils n'ont pas ce côté un peu rigide parfois qui est chiant. Ici, c'est super souple, c'est super agréable. Donc vraiment un des meilleurs câbles d'ailleurs que j'ai de ma collection. Donc ça a été très bien pensé de ce point de vue-là. Avant de vous montrer un peu comment c'est, la chose vraiment sympathique, j'y reviens dessus, mais on a vraiment le côté transparent de l'intra. Ça va se voir sur les plans, et ce qui fait qu'on peut vraiment voir comment c'est fait, que ce soit sur
sur les crossovers, que ce soit sur le driver comment il est, que ce soit sur les drivers eux-mêmes. On y reviendra sur la qualité audio parce que c'est pas précisé. Donc c'est vraiment super intéressant et on a juste un petit trou de respiration qui est derrière. Donc vraiment je trouve qu'ils sont super bien finis. Le côté transparent j'aime bien, alors ce sera pas pour tout le monde, mais clairement pour les personnes féminines qui aiment bien le violet, je peux vous dire que ça fait son effet et beaucoup de gens les trouvent vraiment très très beaux. Donc voilà, ils font partie de ceux qui sont très appréciés en termes de design. Ils sont pas spécifiquement différents des autres, mais entre le côté extrêmement transparent et surtout ce côté marbré et violet, fait un ensemble vraiment très très sympathique qui donne beaucoup de charme à ces enfants. Pour la qualité sonore. Alors la qualité sonore en soi, on est sur quelque chose qui est vraiment sympathique. Alors on est sur du triple driver, c'est pas précisé spécifiquement, mais on peut voir effectivement, donc on est sur un driver dynamique 10 mm, que l'on peut voir encore une fois, et 2 drivers à armature équilibrée. Donc un pour les basses, le driver dynamique, un pour les médiums et un pour les aigus dans les armatures équilibrées. On est sur du Knowles, je vais essayer de revoir, est-ce qu'on peut voir, on peut quasiment voir la référence, mais je ne l'ai plus là, bon c'est pas grave. On peut voir la référence quasiment, donc ce qui fait que normalement on est sur de la bonne qualité, ça se ressent d'ailleurs au niveau de la partie sonore. On est donc sur un petit triple driver, il faut penser un peu au Nice HCK M6, mais en beaucoup mieux. Je m'explique. On est sur une signature en V, donc une bonne basse bien présente. D'ailleurs, c'est une basse qui est assez linéaire pour le coup, avec un peu plus de rondeur, un peu plus de basse fréquence que de haute fréquence dans la partie basse, avec des médiums qui sont en retrait, des aigus qui ressortent un peu et dans les très hautes fréquences, un pic pour donner un peu de brillance à tout ça et faire ressortir un maximum de détails. C'est quelque chose qu'aiment beaucoup faire en ce moment d'ailleurs les Chinois, avoir ce pic dans les 10 000, 12 000 qui est mis un peu par tout le monde et qui permet vraiment de faire ressortir, d'avoir ce côté très brillant, très clair en gros sur la musique. Ce qui fait que ça se ressent qu'on a quelque chose de qualité, puisqu'on a une basse qui va être quand même assez imposante. D'ailleurs sur les musiques, elle va plus ou moins s'exprimer, mais tout en restant toujours très clair et très détaillé, ce qui est déjà une très bonne chose, sans pour autant aller attaquer en plus de ça les médiums plus que ça. Les médiums sont un peu en retrait, sur la scène en elle-même d'ailleurs ils sont un peu plus au centre, ils sont pas mis en avant mais ni trop en arrière, ils sont un peu au centre, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment agréable à l'écoute. On a des médiums qui vraiment en fait, malgré le fait qu'on ait des aigus qui ressortent un peu, donc tout ce qui est cymbales etc, et les basses qui ressortent un peu, ils ont quand même leur place, et on a une dizaine de décibels de différence qu'on peut voir avec les comparaisons etc, mais on a quelque chose qui reste globalement bien clair, qui reste détaillé, qui reste agréable à l'écoute, et le tout avec un ensemble bien détaillé. Les aigus sont présents sans trop en faire, et la petite partie dans les 10 000 Hz, elle va servir vraiment à avoir un côté très clair de l'ensemble sans trop en faire. Le plus gros souci, c'est que parfois, et par exemple avec les TR-NVX c'était un peu ça aura tendance parfois à avoir quelque chose d'assez agressif, voire fatigant. Ici c'est un peu présent sans trop en faire, ce qui fait qu'on va avoir ce côté brillant, mais qui va pas non plus, comment dire, aller agresser l'oreille, ça va pas la fatiguer plus que ça. Donc ça, c'est une bonne chose que j'apprécie. Là où je trouve que vraiment ils font quelque chose de très très bien en termes de travail, c'est le métal. C'est le métal et ça se ressent. Moi, ce que j'ai beaucoup écouté en ce moment, je vous mettrai, si j'y pense, la playlist un petit peu test et je l'ai mis dedans parce que je la trouve intéressante pour diverses raisons, c'est Insane de Korn. C'est, je trouve, une musique qui est très sympathique parce que déjà, je la trouve super jolie. Bon, après, il faut aimer ce métal-là, hein, ça reste un peu particulier. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de chez Korn qui est très particulier. Et sur cette musique, bah, elle est très très chargée. Donc, elle nécessite d'avoir des drivers de très bonne qualité pour pouvoir amasser un maximum de détails et pouvoir les restituer au maximum. C'est ce qu'arrive à faire justement les QA Pink Lady. Il arrive à mieux les faire que d'autres intrants, on va en parler après. Et ce qui fait qu'on a une scène qui est large, on a tous les instruments qui sont bien présents, les voix ne sont pas masquées par les guitares, donc ça c'est une bonne chose parce qu'on a des grosses guitares et des grosses basses qui font beaucoup de bruit, mais on a vraiment cette voix qui est vraiment très claire, très présente. On sent qu'elle est un peu derrière, qu'elle est moins présente en termes de puissance que les grosses riffs de guitare, mais elle est parfaitement perceptible, et ça c'est quelque chose qui est agréable. Le tout avec un bon corps pour l'ensemble des notes, donc ça c'est aussi quelque chose qui est bien, et
Donc tout est bien, on a bien tous les petits détails, la scène, la profondeur de scène qui est présente. Vraiment, tout est vraiment très très bien géré. D'ailleurs, même pour le gaming, c'est très sympathique. Je l'ai utilisé aussi pour Rainbow Six. Et c'est très bien pour voir d'ailleurs la profondeur de scène, pour voir si tout est bien en 3D, si c'est bien rond en termes de scène, ou si au contraire c'est plus écrasé, plus en ovale. Et pour le coup, c'est bien rond, donc pareil, la scène est vraiment assez profonde tout en étant bien large. Donc c'est quelque chose qui est très très réussi de ce point de vue-là. Pareil, pour de l'électro, ce sera très bien. Pour du classique, ce sera un peu moins bien. De la dub, ça peut être sympathique si vous êtes un peu amateur de basse, sinon ça pourrait être un peu trop présent. Ce qui fait que voilà, on est sur une signature qui va plaire un peu à tout le monde. Donc c'est quelque chose qui va être sympathique. Pour ceux qui cherchent quelque chose d'un petit peu plus équilibré ou d'un peu plus, d'un peu plus neutre, ce sera pas forcément pour vous. Si vous voulez commencer à mettre un peu de budget justement dans l'audio, dans la chi-fi, et commencer direct avec du très bon, ceux-là sont très bien et vous serez habitué à cette signature parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des casques aujourd'hui, la plupart des intras aujourd'hui qui sont vendus pour que ce soit grand public. Donc, si vous aimez les basses, déjà, lancez-vous. Si vous aimez bien les signatures avec des grosses basses et des aigus qui ressortent bien sans être agressifs, vous pouvez vous lancer aussi. Maintenant, parlons un peu des comparaisons. Je les ai comparés à 3 intras qui sont à peu près, entre guillemets, dans le même prix. Il m'en manque un, j'aurais bien aimé, mais je ne l'ai plus là. C'est donc les New Topaz. Alors, New Topaz que j'adore depuis très longtemps, et ce qui fait que je trouve les New Topaz toujours très très bons d'ailleurs au passage. Je les ai utilisés sur mon Shuling UP4, que j'apprécie de plus en plus d'ailleurs au passage, et ce qui fait qu'on a un son qui est, alors lui, encore plus basseux pour le coup, un peu moins aigu, donc c'est vraiment la chose qu'on va retenir, et à peu près aussi bien. Par contre, on a quelque chose de plus détaillé sur les QA Pink Lady. Ce qui est bien, c'est qu'on a une scène qui est à peu près similaire, on a une présentation qui est un peu assez similaire, mais avec quelque chose avec plus de basse et une séparation des instruments un peu moins bonne. On sent que la basse prend un petit peu plus le pas, tout en restant quand même assez correct. On a les Nice HCK M6. Alors les Nice HCK M6, à l'époque, quand je les avais, c'était un peu une upgrade à l'époque pour moi, hein. C'est une amélioration, c'était parmi les intras les plus chers que j'avais. Et ils avaient un son qui était tout à fait bien, parce qu'on avait un côté assez aérien, etc. Aujourd'hui, je les trouve juste un peu chiants, parce qu'il manque clairement de dynamique, il manque d'impact, il manque d'énergie, que l'on retrouve sur les QoE, qui sont vraiment beaucoup plus performants. On sent qu'il y a une grosse dynamique, on sent qu'on arrive à gérer beaucoup de choses, les riffs de guitare ont de l'impact, on sent qu'on a du corps dans les mains avec le QoE, là où on sent qu'il manque quelque chose sur les Nice HCK pour lui donner du corps, et pourtant il est censé avoir plus de basse. Alors c'est un peu moins de sous-basse, mais plus de basse, et globalement ça manque de quelque chose. On sent que techniquement ça n'arrive pas à suivre et que la dynamique n'arrive pas à suivre. Et pour terminer, j'ai comparé aussi avec les CCA CA16. Alors ceux-là ils arrivent bientôt en test, hein, beaucoup l'attendent. J'ai été un peu déçu de ces intras par rapport au CCA C16, mais étant donné que c'est les derniers et qu'on est sur un côté un peu hybride, je me suis dit que ce serait intéressant, surtout qu'ils sont un peu moins chers. Alors, une chose aussi intéressante avec les Q et Pink Lady, c'est qu'au niveau de la signature, du timbre, de la tonalité des voix, de l'ensemble, je trouve ça assez naturel, notamment parce qu'il y a ce corps, mais aussi il y a un peu cette chaleur qui est assez présente, que j'apprécie, et ce qui fait que on a quelque chose d'assez naturel. Les CA16, eux, ont un peu moins de dynamique, et on sent que les voix sont plus fines et un peu moins naturelles. Donc ce qui fait que pour le prix, ça reste bien techniquement, mais on sent que c'est plus fin, on sent que ça n'apporte pas toute la performance sonore que proposent les Pink Lady. Donc clairement, j'étais assez agréablement surpris de ces Pink Lady. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en les réceptionnant, et clairement, j'étais vraiment agréablement surpris, ce qui fait qu'ils vont partir maintenant de mon top pour moi, c'est quelque chose qui sera mis à jour un peu plus tard, mais ce qui fait que ils ont un peu toutes les qualités d'une signature entre guillemets standard, mais toutes les qualités de la performance sonore, et à moins de 100 €, il n'y a pas forcément énormément de concurrents. Malheureusement, je n'ai pas pu tester les KXXS qui ont été très bien de chez Moon je sais plus quoi, et ce qui fait que ça manquait un peu, et les BKs, mais je sais que les BKs en plus de ça sont très sensibles à la source. Ici c'est un peu moins le cas. Par contre, plus vous avez une source qui sera puissante en sortie, moins vous aurez de basse. Donc ça, c'est une chose aussi. Donc ça permet d'avoir un son un peu plus équilibré. Plus vous avez quelque chose qui est un petit peu plus, entre guillemets, standard, plus vous aurez quelque chose qui sera un peu en V. Donc ça va jouer un petit peu. Il est un peu dépendant de la source. Globalement, en tout cas, vraiment réussi, et j'apprécie vraiment le son. C'est vraiment une signature un peu standard, mais pour ceux qui écoutent de l'électro, etc., vous allez apprécier. Petite note pour terminer. Vous pouvez avoir un petit peu de sibilance, mais c'est vraiment rare d'ailleurs. C'est pour ça que je le note un peu en fin tant que je me rappelle. Et le seul moment où je l'ai eu, c'est en écoutant du Orelsan, mais sinon, au-delà de ça, ça ne se ressent pas plus que ça.
Pour terminer, est-ce que je recommande donc ces QA Pink Lady? Très clairement, oui. Je les trouve plus performants que les BKs de tête, les BK Spring 1, bien plus performants que des CCA CA16. Je les trouve plus performants que les NHCK M6 qui ont eu une grosse hype quand même à l'époque. Même face au Yinu Topaz, on peut dire que c'est un peu une amélioration avec moins de basse. Mais clairement, fait encore, ça vaut peut-être pas trop le coup, ça reste assez proche des Yinu Topaz, mais avec un son un peu plus clair, un peu moins de basse. Il y a un meilleur équilibre là-dessus, et ce qui fait que c'est très agréable. On a un son qui est vraiment très sympathique. On a une scène qui est large, beaucoup de détails, on a quelque chose qui, au niveau de la séparation des instruments, etc., est plutôt bonne, ce qui fait que c'est plutôt bien. Chose que j'ai oublié de préciser dans la partie qualité audio, c'est le petit souci aussi, au niveau de l'isolation, on est sur quelque chose de correct sans plus. Donc là où beaucoup de concurrents font un peu mieux, ça reste un peu moins bien. Si je compare au CA16, ce sera à peu près équivalent, mais si je compare au très bon CCA C16, les premiers du nom en gros, c'est en dessous. Les C16 restent pour moi le meilleur là-dessus, de tout ce que j'ai eu. Les derniers intracts qui sont sortis, UPZ K1, CCA CA16, les TRNVX sont beaucoup plus moyens en termes d'isolation. C'est d'ailleurs assez étonnant. Eux sont un peu dans la même lignée, on a quelque chose qui reste relativement isolé, mais on a quand même pas mal d'infos qui passent, et ce qui fait qu'on sera un peu moins isolé de la rue. Donc ça dépendra de ce que vous cherchez. On va chercher quelques tests maintenant, bien sûr, sur le net. On va regarder sur Redfi qui reste intéressant, mais c'est assez étonnant pour le coup, puisque, eh bien, comment dire, beaucoup de gens ont été assez déçus. Alors, on va prendre plus, tout d'abord, les premiers tests qui sont sortis, parce qu'ils étaient un peu plus, entre guillemets, positifs, et je suis un peu plus en accord avec eux. Alors, je vais prendre justement, hop, on va remonter. Donc, Project A3, d'ailleurs, je suis dans leur Telegram, ce qui fait que je partage pas mal de choses, et c'est super intéressant, et j'essaie de m'améliorer en anglais. Ce qui fait que ce qu'ils disent, une sous-basse qui est solide, qui délivre un bon impact, des médiums basses qui sont alors bloated, je peux encore pas refaire en anglais, pas trop gonflées, ce qui est plutôt vrai, et c'est assez bien articulé, ce qui fait que vraiment on a cet équilibre entre les basses et sous-basses. Après, ça va dépendre des musiques et ce qu'ils vont utiliser. Je dirais parfois que les sous-basses sont un poil trop présentes par rapport à ce qu'on peut entendre en général, mais ça va vraiment dépendre de la musique et de la basse qui est utilisée. Si elle est plus ou moins haute en termes de hertz, bah forcément on va voir cette différence. Et que on a un design qui est plutôt bon, les aigus qui vont pas vriller les tympans ou qui vont pas les percer, ça c'est vrai aussi et c'est quelque chose qui est agréable. Par contre, donc le côté où le corps est assez large et que la canule, donc là où on met l'embout, est assez court, ce qui est plutôt vrai. Moi encore une fois j'ai des oreilles qui vont un peu partout, donc c'est pas un souci, mais c'est vrai que pour ceux qui ont besoin d'une canule longue pour que ça puisse s'insérer, eh ben ça pourrait être problématique. On peut avoir quelques sibilances, donc ça c'est ce que je disais notamment par exemple avec Orelsan, mais globalement on peut quand même bien monter le volume et se faire vraiment plaisir. C'est assez rare, il y aura que musique où ça vous fera ça. Et le fait que ça manque un petit peu d'air au niveau de la signature, ou que ça scintille un petit peu. Alors je suis assez d'accord, si on prend les M6 à l'époque, je trouvais que c'était assez aérien. Ici c'est un peu plus feutré, mais ça reste quand même tout à fait correct. On aurait pu s'attendre un petit peu mieux. On a Watermelon Boy, donc j'aime beaucoup sa description parce que je trouve qu'elle est assez vraie. C'est une signature qui est riche et qui est charmante, voilà, ce qui est tout à fait vrai. On a une scène qui est assez large et claire, la qualité du câble et les accessoires. Donc je suis entièrement d'accord avec cette partie-là. Par contre, pareil, la canule qui est un peu courte, donc après ça dépend bien évidemment du confort selon les embouts qui sont utilisés, et voilà. Alors, ce qui est the root, alors la racine avant que le nozzle, je comprends pas cette phrase, la racine avant la buse, alors la canule, la buse, est un peu épaisse. J'avoue que je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire par là. On va regarder un autre test, alors je remonte. Donc Nymphonomaniac, qui trouve que le son est équilibré et clair, avec une basse qui est rapide et fine. Alors tight, non, enfin rapide et solide plutôt, tight et serré. Ouais. Les médiums qui sont clairs, les aigus qui sont rapides, pas de réelle sibilance, un réglage assez versatile, une très belle construction, un très bon câble et une très belle sacoche. Ah, j'arrive.
Voilà, bref, vous m'avez compris. Par contre, il trouve le son un petit peu froid, qui peut être, à mon avis, dû au Dika, en fait, là, cette partie un peu brillante, qui va donner un côté, je dirais, un peu neutre en termes de tonalité, tout en ayant une bonne note, mais ceux qui aiment bien un côté un peu chaud au niveau des voix, c'est vrai que c'est un peu plus clair que froid, enfin un peu plus froid que chaud au niveau des voix. Et que la basse manque un petit peu d'extension naturelle, pour le coup, donc je pense que ça va pas assez bas ou c'est un petit peu gonflé pour lui, c'est peut-être ça qu'il veut dire. Alors pour le coup, la scène qui est assez petite, là je suis pas du tout d'accord, et que ça manque un petit peu au niveau des aigus, encore une fois Sparkle Decay, un petit peu de scintillement, de sentiment. Après, c'est quand même assez présent, sans trop en faire. Je trouve que c'est assez bien géré, ça en fait pas trop. Ce qui fait que pour ceux qui sont sensibles aux aigus, ça devrait pas trop les gêner, justement. Alors, automoteur, donc une faible impédance et une bonne sensibilité, donc ça va un petit peu passer pour tout, justement. Donc, au milieu de tout ce qui est au niveau des réglages, donc un petit peu pour tous, en gros, hein, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Trop basseux pour beaucoup. Alors moi, je pense que justement, c'est la plupart des gens qui vont trouver ça très sympa. Le milieu audiophile qui cherche un son en général un peu plus équilibré, eux risquent de poser un petit peu plus à se dire, bah c'est un peu moyen. C'est ce qui semble en tout cas. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ça manque de cohérence. Alors là, je comprends pas trop. Le fait que ce soit un peu gros, bon, ça pareil, ça reste assez subjectif. Et le fait qu'il n'y a pas de lèvres, alors si, on a des lèvres, mais elles sont très petites, et ce qui fait que ça a tendance à rester dans l'oreille. Machine God qui a mis 3 sur 5, donc là on est un peu plus récent, et on va rester là. Après, c'est juste un peu pareil, c'est un peu, j'ai presque l'impression que c'est un peu bâché. Donc 3 sur 5, avec une très bonne profondeur de la scène. Par contre, des basses qui sont beaucoup trop présentes, qui en plus de ça ont tendance à déborder sur les médiums. La fluidité dans le top, donc dans les aigus, je pense, et un petit peu en arrière, donc pareil, je trouve ça un petit peu particulier, et le fait que les médiums et les voix sont distantes, bah oui, parce qu'on est sur une signature en V, donc ce qui est logique, et encore je trouve que ça reste tout à fait correct, c'est normal, on est sur une signature en V, ce qui fait qu'après je trouve que les dernières reviews sont un petit peu étranges, donc on n'est pas forcément d'accord, et encore une fois je pense que ça va dépendre bien évidemment de ce que vous écoutez au quotidien. Moi en tout cas je suis assez ouvert en termes de signature, je suis un petit peu plus pour les signatures en V, ici je trouve qu'il y a un côté assez agréable, un bon mélange, et ce qui fait que ça va passer pour beaucoup de styles, pas tous, mais pour beaucoup de styles, et la plupart des styles que tout le monde écoute, donc ça vous plaira. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description, et voilà, et c'est tout. Et vous avez le Discord si vous voulez le rejoindre, et dites bonjour au chat qui est ici. Tu dis au revoir pour la vidéo? Non mais au revoir à moi. Alors